De fête de fin d'année et les jeunes, grossesse non désirée, consommation d'alcool et des stupéfiants. Et nous sommes partis sur les grossesses non désirées pour les jeunes filles et même les stupéfiants. Parce que ce sera peut-être même l'occasion, parce que le 31 qui arrive là, demain là, la soirée... je vais dire le 31 qui arrive, la nuit, beaucoup de gens vont goûter le kia pour la première fois. Filles comme garçons, ce sera des expériences pour elles et peut-être qu'ils peuvent s'avérer par la suite catastrophiques, Cathy. Oui, en effet, ça a même déjà commencé. Donc, je pense que dans 2 jours là, ça risque d'être grave. Hein. Bon, il faut dire que tous les conseils qu'on a donnés aux parents ici là, je ne sais pas s'ils nous ont suivis, mais j'ai noté qu'il y a beaucoup de parents qui étaient quand même avec leurs enfants cette fois-ci. Je suis sortie pour aller travailler le 25, 17 heures. Il y avait beaucoup de gens. Non, le 25, non. Oui, oui. Et beaucoup de parents étaient avec leurs enfants. C'était grave. Thank you. Oui, ça, ils comprennent davantage. Oui, oui. Beaucoup de parents étaient... Il y avait des enfants qui ont erré, mais ils n'étaient pas nombreux. Même de l'autre côté, vers l'aéroport, il y avait beaucoup de gens, on a montré. C'est vrai que les parents étaient inquiets parce que, par cause de la bousculade, certains enfants ont dû leur échapper. Mais beaucoup de parents étaient avec leurs enfants. Maintenant, parlons des jeunes filles. Quand on entend les commentaires, même des jeunes garçons, ce qu'ils disent des filles, eux-mêmes n'ont aucune expérience. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la vie, ils n'ont pas de travail, ils sont encore à l'école. Et ainsi de suite. Tu entends les commentaires, tu te dis, mon Dieu, quels sont les enfants qui vont tomber entre leurs mains? Et je parle toujours des mauvaises personnes qui sont à l'extérieur, parce que eux, ils viennent appâter les jeunes filles. Écoutez, il n'y a pas que les grossesses non désirées, il y aura les grossesses non désirées, mais beaucoup seront aussi abandonnées, parce que les gens ne sont pas prêts. Tout le monde est dans l'ambiance de la fête. C'est-à-dire, quand on pense à la fête, on pense aux dérives, on pense à tout ce qui est déréglé et ainsi de suite. C'est pour ça que chacun doit se méfier. Hier, j'ai suivi à tout hasard la conversation d'un jeune homme et d'une jeune fille. Bon, je crois que c'est des personnes, c'est des adultes. Alors la fille est en train de lui dire que non, tu vas partir avec celle qui est à la maison. Et le monsieur est en train d'insister que non, avec toi. On voit que c'est des problèmes qui sont déjà en train de s'annoncer comme ça. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de filles ne comprendront pas que les gens veulent s'amuser. On répète, les gens sont dehors pour s'amuser. Il n'y a rien de sérieux. Les personnes qu'on rencontre pendant les fêtes, le 31 et tout ça là, c'est les amusements. Tout le monde se prépare que pendant la fête, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais, donc, même quand on vous prend, c'est pour s'amuser. Voilà. Il n'y a rien de sérieux. Voilà. Donc, nous, les femmes, nous mettons le cœur. Les hommes, parfois c'est passager. Quand il a envie de s'amuser, il essaie de tout faire pour conquérir sa proie. Et une fois qu'il obtient ce qu'il a voulu, il est passé à autre chose. Alors que nous, les femmes, on met le cœur. Voilà. On fonctionne beaucoup avec le cœur. Les hommes, ils mettent la tête. Le cœur n'est pas entièrement dedans. Donc, les jeunes filles qui sont là, que les parents donnent des conseils à leurs enfants. Faites attention. The problem, apart from even giving advice, Mireille, tous les femmes, like every other youth, be it boy, male or female, in their head, they have put it already in their head that 31st night, if I don't spend it with my boyfriend, it means it's not my, like, it's a pamonga. Like, maybe to them, 31st night, like their special days that you need to spend with your boyfriend and not family. Si mon gars ne peut pas passer le 31 avec moi, dans cette année, c'est pas mon gars, c'est le gars d'une autre personne. Parce que normalement, les jours comme ça, là, le 14 février, le 25 ou le 24, tu dois être avec ton gars, but not your family. So, how do you, like, you know, tell this youth that, well, we'll talk of, you know, Christmas celebration, we have Christmas, we have 31st night. It's a period where you need to celebrate, like, you need to be in the company of your family members. I'm talking for those that are not married. Because if you're married, it's different. You also spend with your own family. But if you're not married like us, it's a moment where you need to, you know, celebrate, you know, do the crossover with your family and not a boyfriend.
Bon, moi, je ne suis pas fête. Donc, moi, les jours de fête, j'en profite pour dormir. Déjà que chez moi, là, les enfants lancent tellement les pétages. C'est-à-dire les enfants quittent chez eux. Ils viennent lancer chez nous. Un voisin hier est sorti, il est allé voir les enfants. Il dit que non, attention, les enfants viennent lancer chez nous. Donc, tu peux dormir. Si tu n'as pas fermé la vie, tout ça, entre dans ta maison. Donc, moi, les fêtes, je fais attention. Bon, maintenant, c'est à chacun de voir. Je suis ici pour donner des conseils aux gens afin qu'ils ne tombent pas dans le piège de l'euphorie de la fête. Voilà. Maintenant, comment chacun va fêter? Il va être avec son petit ami, ou il va être dans sa famille, ou il va être comment? C'est à chacun de voir. Mais tout ce qui tourne autour, qui pourrait tourner au vinaigre, c'est de ça que moi je parle. Et c'est pour ça que je parle des choses qu'on remarque beaucoup. En janvier, vous allez voir, hein, l'euphorie va passer. Après, nous qui avons choisi de travailler dans la santé, surtout la santé mentale, on sera sollicité parce que les yeux de beaucoup vont commencer à s'ouvrir. Certaines déceptions ont même commencé parce qu'il y a une première fête qui est passée. Donc, au-delà des grossesses non désirées, il y a la consommation de l'alcool. La consommation de l'alcool exagérée est autant grave que la consommation de stupéfiants, hein, de la drogue. Donc, les enfants qui partent à l'école, les enfants qui sont en 3e, 2e, 1er, terminale, ils vont boire de l'alcool et ils boivent beaucoup. Ça. Ils organisent les fêtes, les parents sont là. Dans certaines fêtes même que les parents organisent, il n'y a pas assez de jus. Il n'y a que la bière, il n'y a que le vin. Moi, parfois, quand je suis invitée, j'ai du mal parce que je ne bois pas l'alcool. Mais on voit qu'il y a très peu de boissons que les jeunes peuvent consommer aujourd'hui. On les amène à consommer les stupéfiants. Parfois, les enfants boivent la bière à leur âge devant le parent. Ils disent rien. Ils disent rien. Surtout quand l'enfant a 18 ans, quand l'enfant a eu le bac. Donc, quand il a eu le bac comme ça, on considère qu'il est grand-mère, il peut donc faire ce qu'il veut. La fille peut sortir, elle boit la bière, elle sort avec les hommes, elle ramène la grossesse. On ne se dit pas que elle est en train de compromettre son avenir. Maintenant, parlons de la consommation des stupéfiants qui est extrêmement dangereuse. La semaine dernière, j'ai participé à une conférence sur les drogues. Et un ancien drogué, nous a expliqué comment sont les drogues. Les drogues dures, là, où on appelle ça comment, je ne connais même plus le nom. C'est un mélange de tout, même des ossements humains. Des ossements humains, oui. L'enfant l'a expliqué. C'est comme ça que les gens qui boivent ça, il y a un malade un jour qui a tenté de se suicider, il n'a pas pu. Il a versé l'eau chaude sur lui, il n'a pas pu. Il est parti du 2e étage pour tomber, mourir, en finir, parce que c'est ça qu'il prenait, il n'a pas pu. Et cet enfant nous a expliqué que la drogue, là, on prend un comprimé, on coupe en 4. Le cas du comprimé, c'est 25 000. Donc c'est pour ça que nos enfants ont le sang à l'œil. Ils sont prêts à tout pour tuer. Ils tuent, ils prennent l'argent, ils partent reverser directement au dealer. Faisons attention. Faisons attention. Et maintenant, ils recrutent. Je me demandais bien pourquoi ils recrutent les gens. Ils recrutent parce qu'il faut leur faire les clients. Il leur faut les clients. Il faut les clients parce que les uns, ils meurent vite. Les autres, bon, ben, là, ils sont hors service. Il faut de nouvelles personnes qui vont venir consommer. Et on a montré, je crois, dans les réseaux sociaux ou à la télé, je ne me rappelle plus où j'ai vu ça, une jeune fille, je ne sais pas si elle a 20 ans, elle était avec les mauvaises personnes, d'autres jeunes. C'est elle qui partait à pâter les filles pour qu'on les kidnappe. Et tout ça, là, ça tourne autour de la consommation des stupéfiants. Un pasteur qui est dans la lutte contre la drogue a dit qu'ils avaient un patient. Le patient était bien pendant qu'ils étaient là. Mais un jour, le patient leur a dit, quand vous partez, fermez-moi à l'intérieur pour emporter la porte, la clé. Parce que quand vous partez, j'entends comme si les voix, comme si les gens sont en train de me dire, ils sont partis, maintenant tu peux consommer. Pour sortir quelqu'un de là, c'est pas évident. C'est pour ça que c'est important que les parents prennent conscience et qu'ils disent à leurs enfants, les enfants parfois n'écoutent pas, mais montrons-leur les conséquences des actes qu'on pose.
Je disais tout à l'heure que beaucoup d'enfants vont peut-être aller fumer pour la première fois. Oui, parce que dans le feu de la fête, les jeunes ont des besoins d'appartenance sérieux. Ils ont envie de sentir que oui, j'appartiens à tel groupe, on me prend au sérieux. Ils n'aiment pas le rejet. Maintenant, pour montrer à leurs amis qu'ils sont forts et tout ça là, ok, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es plus un enfant, consomme le chanvre. C'est comme ça qu'ils consomment. Après, ils deviennent l'esclave des dealers. Ce n'est pas nous qui allons changer le monde, mais ceux qui nous écoutent, s'ils mettent en pratique ce que leur dit, ça peut leur être vital. Donc, c'est ça mon rôle. Venez dire aux gens qu'il y a des choses qui tournent autour de la fête auxquelles nous devons faire attention. Il y a une personne qui a dit que les gens, tout le monde est à la fête de Noël. Et la personne disait que lui compris, mais il ne croit pas à Dieu, il ne part jamais à l'église et tout. Mais pourquoi les gens sont autant dans ces fêtes? Pourquoi? Parce qu'on a su que c'est le moment où plus que jamais on peut faire le mal. Oui. Quand les gens ne sont pas concentrés, c'est la diversion. Donc c'est là où on profite pour faire du mal aux autres. Donc parents, enfants, faites attention. On pense toujours, les enfants, les adolescents, ils s'intéressent plus à ce qu'il y a à l'extérieur qu'aux valeurs que leurs parents leur inculquent. Donc si les adolescents sont aussi en train de nous écouter, il n'y a pas le feu. Le 31 décembre, il y en aura peut-être 30 encore devant vous, ou même 50 pour certains. Nous, on est déjà plus proche de la mort que de la vie, mais vous avez encore toute la vie devant vous. Donc, si on vit ce 31 décembre comme s'il n'y aura pas un autre 31 décembre, c'est à nous que c'est péril. Mangeons et vivons car demain nous mourrons. Voilà. Et l'argent, le prix que ça coûte, quand vous vous retrouvez à l'hôpital, le prix que ça coûte, il faut déjà aussi qu'il y ait beaucoup de praticiens. Nous ne sommes pas nombreux. Maintenant, l'encadrement de la famille, parce que quelqu'un qui consomme les stupéfiants, c'est quelqu'un qui dérange. Il y a des familles, oui, il y a des familles qui s'en lavent les mains et se disent, ok, si tu vas aller mourir, il va mourir, parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais toujours est-il que c'est leur enfant, si on n'encadre pas l'enfant, ça jette encore quelque chose de propre sur la famille. Donc, tout le monde doit faire attention. Oui. Et sans couper Cathy, vraiment, je connais une année là où il y a un gars qui a bu, il a fait la fête, un 1er janvier. Il traversait la route, il disait bonne année, il était content en traversant la route, il criait, regardait ses amis devant. Une voiture est sortie là-bas, pap, il est mort sur place. Un 1er janvier en jour. On a toujours eu des accidents comme ça, même le 25 décembre. Les hôpitaux sont souvent pleins. Il a fêté, il a bu. Ce qui s'est passé à Kumala, non? Le jeune là qui... Voilà, ses mains sont coupées. On a vu la vidéo ici. C'est des temps. Oui. Je pense que c'était le 24. Oui. I think it was 24th night. Sous l'alcool. L'effet de l'alcool. L'alcool. Elle a pris la moto. Tout le bras coupé comme ça. parti. Après, il va regretter toute sa vie. Pour quelques minutes de plaisir. Il est même vivant. Il est mort. Oui. Il est mort. Tu as pas vu comment son visage était amoché. Voilà. Là où nous on parle de la prudence, les jeunes voient la lâcheté. Mais attendez. Oui. Les jeunes voient la lâcheté. Là où on parle de la prudence, les personnes qui sont mûres, il y a des risques qu'elles ne prennent pas parce qu'elles connaissent les conséquences. Mais le jeune a toujours envie de vous montrer qu'il maîtrise. C'est pour ça que de plus en plus de jeunes sont au choc parce que la société a tellement évolué. Il y a tellement de choses qui peuvent nous mener à la dérive, qui peuvent nous tuer. Que si on ne fait pas attention maintenant, c'est vite fait qu'on se retrouve dans une situation difficile. Est-ce qu'on peut savoir un peu, Cathy, en gros, les causes des grossesses non désirées? Oui, les grossesses non désirées, c'est par exemple que pendant les fêtes comme ça, les gens sortent et puis quelqu'un a un béguin pour l'autre. Voilà. Oui, c'est la passion. C'est la passion parce que les gens, certains se retrouvent pour la première fois, se retrouvent pour la première fois sous le coup de la passion. Peut-être qu'il est bien habillé, peut-être qu'il danse bien, peut-être qu'il a fait une blague, peut-être. Et puis, sous le coup de la passion, ils partent ensemble et puis ça apporte des grossesses. Parfois aussi, c'est le manque de maturité. Voilà. Parce que les jeunes n'ont pas la maturité. La maturité. Oui.
Et donc, ils se retrouvent dans cette situation. On parle souvent du cycle de la femme. Les jeunes ne connaissent pas. Ne connaissent plus. Ah oui. Comme avant. Donc, maintenant aussi, il y a que des familles aussi sont irresponsables. Hein. Moi, ce que je prône, c'est l'abstinence. Hein. Et ça, je l'assume. Ben oui. Je l'assume. Moi également. Oui. Moi, j'ai grandi comme ça. Moi également. Mes parents étaient fermes là-dessus. Moi également. L'abstinence. Et je vous assure que l'abstinence nous épargne de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est quand il y a déjà des problèmes. Venez dans le travail social, vous allez comprendre que les conseils qu'on donne aux gens, à quel point c'est précieux. Oui, parce que nous, on voit les conséquences de toutes les dérives. On le voit dans notre travail. Parce que je peux parler là comme ça. Les gens vont dire qu'elle raconte n'importe quoi, c'est les fêtes, il faut laisser les gens. Mais ceux qui viennent me voir, c'est eux qui ont subi les conséquences. C'est généralement les gens qui ont subi les conséquences de tout ce qu'on est en train de dire là, de ce qu'ils n'ont pas respecté. Donc, parents, apprenez à vos enfants l'abstinence. Quand il y a eu le VIH-Sida ici, qui est plus ou moins maîtrisé maintenant, combien de gens sont tombés dans le piège? Combien? Les gens qui ont réussi à s'en sortir, c'est les gens qui se sont abstenus. Donc, the point is, apart from even unwanted pregnancy, there are so many people outside that are sick. oui. Don't you have a malady like that? Diseases outside. I mean, if Cameroon we have. Oh, God. Il y a quelqu'un qui est un monsieur mûr, hein, un journaliste qui a une page Facebook. Il a envoyé le message pour dire aux hommes qu'il y a l'hépatite, c'est l'hépatite B. And it kills more than HIV. C'est quoi que c'est ça qui est contagieux? Tue plus que le VIH. Oui. Moi, je prends un simple petit exemple. Je suis partie je m'en vais faire mes prélèvements. Bon, quand je suis là, je fais dans un grand hôpital de l'État ici au Cameroun, à Douala. Je vais je dis au médecin, moi j'ai peur du VIH. Donc je tremble, je dis que le VIH. Le médecin me dit, mais attendez madame, est-ce que vous savez que l'hépatite B tue plus que le VIH? Ouais. Au lieu d'avoir peur de l'hépatite, vous avez peur du VIH. Le VIH, d'ici 5 ans, aura déjà son traitement. Et c'est même en cours. Puisqu'aujourd'hui, même... puisqu'aujourd'hui, on peut... Est-ce qu'on en parle même encore? C'est pour ça que je dis que c'est plus ou moins maîtrisé. Mais l'hépatite, ça tue plus que pire. Parce que, et là, c'est les embrassades, la salive, tout ça, la transpiration. C'est ça, raison que moi, quand j'entre dans une voiture, hey, Dieu, que Dieu me donne ma voiture et... Non, attends. C'est Dieu qui nous protège. Ce n'était que transpiration, tout le monde peut l'avoir. Non, tonton Calvino. Oui. Il y a la transpiration, on parle de l'hépatite, mais on ne sait pas, on n'est pas en train de dire que c'est tout le Cameroun qui a tout le Cameroun qui a l'hépatite. Mais ça se transmet aussi avec la transpiration. Ici, là, il te contamine. Tu mets ta sueur, il te contamine. Non, c'est un contact de sang. L'hépatite, c'est pas le sang. Non, c'est pas le sang. C'est la salive, c'est les trucs. Oui, s'il y a le sang dans la salive et que la salive aussi de l'homme a le sang. Ce n'est pas le sang, tonton Calvino. Bon, moi, je vais faire des recherches sur la sueur. Parce que si c'est la transpiration, il faut quand même que ça entre dans le sang. Corps. Oui, que ça... Oui, donc je promets que je vais faire les recherches là-dessus. La salive, c'est tout à fait normal parce que ça repart dans la sueur. Même quand tu, like, for example, I think the vaccine is 10 years. C'est après 10 ans, non, Mireille, après 10 ans. Après 10 ans, et tu fais même ces 3 doses. Et tu ne prends pas ça au même moment. Yes, I think about 10 years. And when you go there, they explain to you how hepatitis can be transmitted. And sweat is one of the means of transmission. Les gens doivent beaucoup s'informer, hein, parce que c'est vrai que ça passe par la sueur, mais il faut bien expliquer aux gens. C'est pas comme si quelqu'un qui est contaminé. Oui, c'est pas comme si quelqu'un est contaminé à l'hépatite, il transpire, sa sueur me touche un peu, c'est directement contaminé. Non. C'est-à-dire que, comme elle a dit, il faut que dans sa sueur, tu vois un peu, non, il y a peut-être, et que ça se pénètre, comme vous avez dit, dans son corps, dans son sang.
Oui, son peut-être sang. quelqu'un a une blessure, la sueur, Voilà, je ne c'est sais ça. pas. Peut-être Je ne que peux pas ça confirmer, touche ta je ne blessure. suis pas médecin, mais je vais Ça quand même touche ta faire les blessure, recherches ça te là-dessus. prend. Oui. Et dans la de salive, parler quand à la tu embrasses une personne qui a l'hépatite, il faut que dans sa salive, qu'il y a du sang, et que dans ta salive aussi, il y a du sang. Vous changez. Là, tu attrapes. I don't think anything Bon, is toujours est-il que c'est... Tout ça, c'est dans le sang. Oui, et les gens ont beaucoup de choses qui ont du sang hein, dans la bouche. Beaucoup, Hein? beaucoup. Et Donc, donc, il faut faire vraiment attention. oui. Donc, quand on parle comme ça, beaucoup de gens ne sont pas contents parce qu'ils vont penser qu'on leur garde le njoka. L'hépatite se transmet par la sueur. L'hépatite se transmet par la salive. Voilà ça que j'ai dit. Non, Et ça c'est se ça, non? transmet sexuellement aussi. Donc, en dehors de l'hépatite, Donc, il y a même d'autres maladies sexuellement L'hépatite B, transmissibles. parce qu'il y a l'hépatite C aussi. Yes, Oui. no, but I think the one that kills faster is Hepatitis hepatitis B. B. Hepatitis B. Mais il faut aussi Il y a aussi préciser que... plusieurs maladies, pas seulement hepatitis. We also Ben, c'est have ça. maybe, Il y a plusieurs maladies. gonorrhea, we have, you know, Il y a la gonocoxie, la Gonocoxie, syphilis. la syphilis, Parce que oui. les chaudes pistes là, c'est ça qui rend les enfants demain Oui. stériles. Et ça fait mal, hein, la chaude pisse. Ça fait Quelqu'un me ça fait très racontait mal. comment il a eu sa chaude pisse pour la première fois de sa vie. J'étais morte de rire. Il dit qu'il a dû aller appeler ses parents à l'époque pour intervenir. L'injection, c'était 1750 à l'époque. Et les examens seulement, c'était pour te faire soigner de la gonocoxie, tu dépensais dans les 40-50 000 francs à l'époque. Donc aujourd'hui, et c'est que quand tu dors, tu ne sens pas, quand tu te réveilles, tu sens la douleur. Et en journée, comme tu fais pipi, tu ne ressens pas trop la douleur. Mais et c'est au réveil que tu sens, ça sort le pu sort. Ah, et c'est pas des choses agréables. Hein. Bah, c'est pas agréable Oui, du oui, tout. oui, Le oui. pu sort, il explique que le pu sortait avec le pipi, ça faisait très mal. C'est quand ce pu-là sort qu'il avait mal. Et c'est ce qu'on devrait dire à notre jeunesse aujourd'hui qui aime aller fourrer le sexe n'importe comment, n'importe où. Et les filles qui ne vont même pas. Les parents devraient peut-être amener les enfants tout le temps pour les consulter, pour faire des examens, pour revoir. Parce qu'on dit le PCV, le docteur Karine Doe avait dit, si quand on est en activité sexuelle, on peut faire le PCV chaque 3 mois. Mais quand on n'est pas chaque 3 mois, et quand on n'est pas en activité sexuelle, c'est sur 1 an. Ou alors, voilà, 1 an, on peut aller faire le PCV 1 fois par an. Et pour savoir, pour être pour avoir un peu, connaître ce dont nous avons. Donc peut-être la jeunesse, les parents devraient éduquer les enfants dans ce sens, la jeune fille, et ça va leur éviter de tomber dans des maladies qui peuvent être conséquentes pour elles demain. Et voilà, c'est mon point de vue. Hein. Donc voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on a cette jeunesse-là aujourd'hui... You're being carried, I think our youth are carried, they're being carried with these love stories, you know, l'amour. Parce que ce que tu dis, j'ai lu une histoire d'un jeune qui dit qu'il sortait avec, like, he was dating a girl. Mais après sexual intercourse, il allait constater que la fille l'a donné le VIH. He actually had. Ça n'a pas arrêté là-bas, il était fâché. Il a même appelé la fille, like, she was like, okay, we eat. Et la dame encore est venue, il s'est encore fait l'amour. Et c'était syphilis après ça. So sometimes you see, you can even talk, but because of, I don't know if it's love story, je ne sais pas si c'est l'amour. On va justifier ça comment? Je ne comprends pas. Justifier, c'est love story que nos jeunes ont là aujourd'hui et au point où ils perdent ils perdent la tête. Et aujourd'hui, avec les télé-réalités qu'on a, voilà. on voit les influenceurs qui nous présentent la belle vie, etc. La pornographie même que les enfants regardent beaucoup. Tout ça là, ça n'aide pas. Il faut dire que quand on est attaché à quelqu'un, même nous les grandes personnes, hein, nous on fait intervenir la raison, mais ce n'est pas facile. Les jeunes n'ont pas assez de recul. C'est-à-dire, on s'attache, c'est comme la drogue. On sait qu'on va avoir mal, mais on se dit quand même qu'on y va, quitte à revenir regretter après.
Donc c'est pour ça que les parents doivent avertir, les enfants doivent être avertis à l'avance. Ne faites pas ça parce qu'il y a des conséquences. Ne faites pas. Si bien que quand un enfant se bute, il se dit quand même que non, mon parent avait raison. Mais si on n'a pas eu cette barrière-là, si on a grandi dans une maison où il n'y a pas de règles, parce que dans certaines familles, il n'y a pas de règles. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Dans certaines familles aussi, la règle c'est quoi? C'est qu'on insulte, on tape et tout ça là. On n'éduque pas. Il faut communiquer avec les enfants. Il faut suivre l'actualité avec les enfants. Je reviens toujours dessus. Parce que c'est dans l'actualité que nous, on voit des choses. Un enfant qui va voir que les enfants là, ils sont allés braquer parce qu'ils ont fumé le chambre. Voilà les conséquences à la télé. N'importe comment, c'est pas pour rien qu'on montre ça à la télé, hein. Voilà. N'importe comment, ça va attirer son attention. Comment il a fait pour se retrouver dans une telle situation? C'est parce qu'il a eu une mauvaise compagnie. Donc le parent qui dit à l'enfant tout le temps que tes amis là, la mauvaise compagnie, ce n'est pas bon. L'enfant dit que non, les parents voient le mal partout. C'est le langage de nos enfants. Hein? Ah, toi tu vois le mal partout. Oh, toi tu es méchant. Et il y a même des parents, même dans nos familles, pendant qu'on est en train d'éduquer nos enfants, qu'il faut avoir une bonne compagnie. C'est les personnes dans l'entourage qui disent que oh, pourquoi tu juges les enfants des autres? Donc, et là, du coup, l'enfant voit qu'il peut être avec n'importe qui. L'enfant pense qu'il est fort. Certains disent que je peux marcher avec un bandit, je ne vais jamais voler. Mais le jour où on te trouve avec le bandit, on te prend. On te prend. Tu fais quoi avec lui? Oui, c'est ça. Ouais? On te prend. Mais on a vu cette jeune fille qui a été enlevée du côté de Yaoundé, 13 ans. Du côté d'un fou, oui. Oui. Et puis on a arrêté les garçons. C'est des jeunes. Les jeunes? Des jeunes. Parmi les jeunes, là, il y avait sa camarade de classe. Camarade de classe. Oui. Et il y a une autre qu'on a encore arrêtée. Elle était avec les jeunes bandits et c'est elle qui appâtait les jeunes filles. Les jeunes filles. Donc, la même histoire, Abamenda, ça s'est passé aussi à Abamenda, c'est-à-dire... Donc ça veut dire que les parents doivent être vigilants. On est où? Est-ce qu'on va se dire qu'on devrait se décourager en tant que parents? Parce que quand on entend ce genre de choses, que faire pour éviter justement les conséquences? Parce que ça, ici, on est sur les fins d'année et il y a beaucoup de tentations pour ces jeunes-là. Comme les viols. Et voilà. Les viols, on a oublié de parler des viols. Que faire donc justement, vous avez dit, pour limiter? Parce que si on dit qu'éradiquer, c'est utopique. Oui, mais oui. il faudrait comment faire pour limiter justement le mal? La drogue, l'alcool, la consommation des stupéfiants qui entraînent des conséquences comme les enlèvements, le viol et tout ce que ça comporte. Les assassinats. Nous avons commencé à faire... Et c'est surtout beaucoup plus les jeunes. Oui, et maintenant les assassinats, c'est vite fait. Hein. Oui. Comme je vous ai dit, c'est la semaine dernière que j'ai véritablement compris pourquoi ces enfants ont le sang à l'œil. Parce que l'un de leurs a dit que quand il tue quelqu'un comme ça, il prend l'argent directement. Il part donner au dealer. Vous imaginez que vous devez dépenser 25 000 tout le temps, vous ne travaillez pas, vous n'avez aucune source de revenus. Donc, je disais que à STV, nous avons commencé à faire une partie du travail depuis le début du mois, je crois. Oui, en sensibilisant. Maintenant, c'est aux parents de continuer. Mettez les règles dans la famille. Vous allez où? Vous allez rentrer à quelle heure? Les enfants sont invités. Vous êtes chez qui? Oui, parce qu'aujourd'hui, voilà, les parents sont qui? Parce qu'il y a ici, les fémins vont m'excuser, mais certains enfants sont invités chez les fémins. Les fémins, c'est les bandits. Et, oui, moi, ma famille a été mise à terre par les fémins. C'est vrai. C'est des bandits. On voit qu'ils ont les voitures et autres. Et il y avait dans un établissement scolaire un enfant qui dérangeait beaucoup. Après, ce qui m'est revenu, c'est que c'était l'enfant d'un féman. Donc, il grandit dans cet environnement. Donc, ce n'est pas pour rien que les parents demandent que tel est l'enfant de qui. Parce que la moralité, il faut chercher à savoir avec qui votre enfant marche, chez qui on part. Il y a des familles dans lesquelles les gens sont très permissifs. Vous venez, vous dansez, vous faites n'importe quoi, vous mangez, personne ne vous demande rien, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est dans cette famille que vos enfants vont partir alors que vous leur avez inculqué les valeurs? Voilà. Montrez à vos enfants les conséquences des actes qu'ils posent. Ça, c'est très important. L'enfant, on va dire que ne part pas. Ok, quand tu pars, sache que tu vas avoir tel problème. Tu cours le risque de te retrouver dans telle situation. Et les enfants doivent aussi savoir
que dès qu'il y a un problème, même si tu es n'importe comment, que tu étais têtu, ce sont tes parents qu'on appelle. Même nous, les travailleurs sociaux, on trouve quelqu'un, un bandit, c'est un enfant de la rue et tout. Quand il meurt, il faut qu'on retrouve ses parents. Alors qu'il a quitté ses parents depuis. Donc, il faut que nos enfants sachent aussi ça, qu'ils nous mettent dans des situations difficiles parce qu'eux, ils ne veulent pas écouter. Donc, les règles dans une famille, c'est important. Les conseils, ne soyons pas toujours dans la répression. Parce que dans beaucoup de familles aussi, on exagère. C'est-à-dire, pour un oui ou pour un non, le coup de poing est parti. Tu donnes le coup de poing ne parle pas. Donc, il faut qu'on parle, qu'on communique avec nos enfants. Maintenant, les enfants sont parfois différents les uns des autres. Et il y a des enfants qui acceptent les conseils. Il y a des enfants qui acceptent la discipline. Et il y a des enfants qui refusent la discipline de leurs parents, oui. They don't want to. Oui, il y a des enfants avec qui... Si tu as un enfant comme ça, là, tu fais alors on fait comment? What are you supposed to do? À un moment donné, il faut consulter si vous pensez que vous ne pouvez pas. Parce qu'aujourd'hui, on a des coachs qui s'occupent des parents, qui donnent des conseils. Il y a des coachs qui parlent des adolescents. La relation entre adolescents et parents. Les parents peuvent aller les voir. Il y a même une coach, j'espère qu'elle sera ici invitée un jour. Elle a écrit un livre. Les parents d'adolescents, donc elle montre aux parents comment ils peuvent maîtriser leurs adolescents qui sont incontrôlables. Beaucoup de parents, certains parents, ça leur échappe. Il y a les spécialistes en santé mentale, parce que parfois, on peut dire qu'un enfant est têtu alors que l'enfant est malade. Ça aussi, c'est des choses qu'on a vues. Et c'est des choses que nous voyons même au niveau de l'hôpital. L'enfant, s'il est têtu et tout, quand on vient voir, on voit que l'enfant est malade depuis, il a une maladie mentale. C'est pour ça qu'il est comme ça. Donc, il est important que les parents se renseignent. Quand quelque chose vous échappe, renseignez-vous. Et il y a aussi autre chose que beaucoup de gens négligent. L'aide spirituelle. Vraiment, ne négligeons pas l'aide spirituelle dans notre vie. Parce que là aussi, on parle de l'aide spirituelle. Après, les gens vont dire que vous êtes crédule. C'est quand on se retrouve devant une situation extrêmement difficile qu'on comprend qu'il faut aller vers Dieu. Donc, ne négligeons pas cette aide spirituelle. Parce que le monde nous fait comprendre que, même les plus sceptiques, parfois ils se demandent si les démons ne marchent pas au milieu de nous. Parce que ce qui se passe, si on regarde la télé, c'est grave. Vous partez dans les réseaux sociaux, c'est grave. Vous regardez les journaux, c'est grave. Vous partez en famille, c'est grave. Vous êtes entre amis, c'est grave. Un jour, quelqu'un était en train de raconter une histoire, un accident qui s'est produit. Et puis pendant que les gens étaient là en train de regarder, quelqu'un est venu à vive allure. Et le gars explique une histoire calmement. Lui aussi, il a tué le nombre qu'il a pu, il est lui parti. Vous voyez que ce qu'il y a dans la terre, sur la terre maintenant, ça fait tellement peur que, c'est-à-dire, le monsieur a raconté cette histoire, il était dépassé parce qu'il a vu qu'il y a encore, nombreux venaient de mourir, il y a encore quelqu'un qui est venu, il a ramassé ce qu'il a pu. Lui aussi, il est parti. Donc, comment on va vivre sur cette terre? Quand quelque chose ne nous est pas encore arrivé, on se dit que c'est rien. Comme ça. Le jour où ça touche notre chair, c'est là où on comprend qu'on n'est pas fort. Nos jeunes aujourd'hui, il est bien vrai qu'au Cameroun, je ne sais pas si on pratique même chose comme ça. Mais nos jeunes aujourd'hui, Cathy, à partir de quel âge est-ce qu'ils doivent commencer à prendre de l'alcool, pour dire vrai? Moi, je ne consomme pas l'alcool. Mais l'alcool, ce n'est pas pour les enfants. Je pense que l'alcool, c'est pour les adultes. Les adultes. Oui. Donc, quand on est un adulte, on a déjà atteint un certain niveau. On peut prendre un peu d'alcool. L'alcool c'est pas mauvais. C'est l'alcoolisme qui est dangereux. Mais quelqu'un peut consommer. Moi, je ne consomme pas l'alcool parce que je n'aime pas. Ça veut dire que l'alcool n'est pas fait pour faire la fête. Parce que les jeunes aujourd'hui sont en train de dire que l'alcool est fête. Peut-on fêter sans alcool? C'est là la question. Parce que les gens si on enlève l'alcool, si on enlève l'alcool, peut-être que la fête n'aura pas de sens. Voilà donc le langage qui entraîne les jeunes vers la dérive. Quand on dit que peut-on fêter sans alcool, quand on fête une fête sans alcool, ça n'a pas de sens. C'est là où nos enfants tombent. Nos jeunes filles
c'est là où vous tombez. Parce que quand vous buvez déjà, vous perdez la raison. Et là, tout vous emporte. Et aujourd'hui, la jambe devient facile. Aujourd'hui, ce n'est même plus que les gens ont évolué dans des formes de rapports sexuels contre nature qui font en sorte que quand on est sous le fait de l'alcool et ajouter à ça, quand vous êtes déjà sous le fait de l'alcool, on peut vous mettre la drogue, les somnifères, n'importe quoi, facilement. Et après, vous ne sortez pas seulement avec les grossesses non désirées. Maintenant, si vous avez une grossesse, si vous avez été victime de plusieurs viols, vous allez savoir que le père de l'enfant, c'est qui? Le père de l'enfant, c'est qui? C'est ça. Voilà autant de choses. Et non seulement ça, vous êtes dans cette situation. Et des gens pardon, qui sont sur le fait des stupéfiants, ils vous ont déjà filmé. Après, on commence à vous dire que si vous ne donnez pas l'argent, on envoie dans les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes filles sont victimes de ça. Peut-être qu'il faudra qu'on ait aussi ce thème parce qu'il y a déjà des choses qui me sont revenues. Les jeunes filles, avant on pensait que c'est l'histoire que tu tiens ton patron, les nudes de ton patron, tu dis que tu vas mettre dehors. Les jeunes filles en sont victimes. Et elles sont nombreuses. Il faudrait qu'on parle aussi de ça. Donc, c'est chacun qui doit être face à ses responsabilités. C'est clair. Moi, grande personne, si j'arrive... à la maison. Oui. Même le vin... Oui. Rentre à la maison. Restez avec vos familles. Even if you want to drink your alcohol, sit at home and drink. À la maison. Si vous êtes à la maison, il y a du bon vin. Vous buvez un peu de bon vin. Oui. Et après, tu pars dormir. Après, tu pars dormir, c'est ça. Au lieu d'aller sortir, like you risk your life, you go out, you don't even know who you're safe with. C'est ça. Hein. Moi, j'ai mon fils. Mon fils est adulte, mais depuis petit, pendant les fêtes, c'est qu'on reste à la maison. Le 24, le 25, nous sommes à la maison. Le 31, le 1er, nous sommes à la maison. Et ce n'est pas un garçon malheureux. Je ne dis pas que tout le monde aille rester à la maison. Mais quand quelqu'un veut sortir, on est dans un monde méchant. Le fait qu'on soit en période de fête ne dit pas que le monde a changé. Exactement. Voilà. Le monde n'a pas changé. Voilà, Cathy, il est 11h55, on se sépare. Que dire à cette jeunesse-là aujourd'hui et aux parents pour les fêtes de fin d'année? Soyez vigilants. Soyez vigilants, soyez raisonnables. N'oubliez pas vos valeurs. Vous voulez fêter, faites attention. La fête ne finit pas, hein. Comme il y a le 31 décembre 2024, c'est comme ça qu'il y aura aussi le 31 décembre 2025. C'est ça. Donc, la fête ne fuit pas. D'accord. Merci Cathy, Catherine Etondé, qu'on retrouve tous les jours du côté de la clinique IDIMED pour tout conseil, voilà, un apport psychologique. Elle s'occupe de la santé mentale et elle a une association d'ailleurs qui œuvre pour cela. Action, santé et éducation. Ah non. Action, santé, éducation. Et éducation, autant pour tu vas y arriver. Voilà, j'y arrive. Action, santé et éducation. Donc voilà, son association est active là-dessus. Donc maladie mentale, c'est sa spécialité. En tout cas, on la retrouvera lundi de la semaine prochaine pour l'année 2025. De l'année prochaine. Oui, l'année prochaine. Bonne et heureuse année, Catherine et Catherine Ambombo. Oui. Merci. Bonne année à toi, tonton Calvin. Bonne année, mes grâces. On se retrouve demain. Oui. Demain sera encore en 2024. Demain sera encore en 2024, Cathy. On va cross over. Bonne année, Cathy Etondé. Voilà. Le Seigneur donne beaucoup d'argent. See you in 2025. Yeah. By God's grace. Amen. Dans un an. Dans un an. Voilà, c'était un rendez-vous ce matin. Tonton Calvino, Catherine Connet et moi avons été votre locomotive ce jour. Nous serons encore là demain quand il sera 10h avec le même plaisir, chers téléspectateurs, de ce rendez-vous. La rediffusion sur YouTube pour cette partie. Vous allez STV Cameroun, vous vous abonnez, vous cliquez juste comme ça, tac, et vous aurez la rediffusion de ce rendez-vous, de ce que vous n'avez pas pu faire ici. Allez, on se retrouve demain quand il sera 10h. Prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes de STV. Ciao, bye bye.